zou. Seulement pour faire moi signe pour ça. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo girly. Alors je vous fais un petit topo vite fait. Donc en fait j'ai gardé mes vanilles pendant 14 jours, voilà. Et j'en avais un peu marre de cacher mes cheveux. Donc en fait j'ai dit c'est pas grave, il fait froid mais c'est pas grave, je sors mes cheveux aujourd'hui. Alors je me suis dit bah tiens je vais me faire un twist out. Alors jusqu'à maintenant dès que je faisais des twist out c'était complètement raté de chez raté. Et donc je me suis dit je fais un twist out mais avec une solution de secours au cas où qui était un marée-tête. Mais bon en fait je trouve que mon twist out est tellement beau que j'ai dit il faut que je le partage avec vous parce que je considère que c'est mon plus beau twist out depuis que j'ai Big Shoppé, donc depuis un an maintenant. Voilà, mes cheveux sont super doux, c'est hallucinant, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux. Alors vous savez, là, la semaine dernière je pleurais littéralement et là comme quoi hein, ils sont doux, mais c'est voilà, jusqu'aux pointes quoi. Ils sont super doux, les boucles elles sont super belles. C'est vraiment mon plus beau twist out. Je suis complètement ravie. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait ce twist out. Et comme j'étais tellement contente, et donc ouais, je suis fait toute jolie. Bon après je vais vous quitter. Je vais aller manger, voilà, parce que je suis une grande gourmande et le dimanche c'est le brunch, donc voilà. Et donc je vais vous laisser, mais je vais vous montrer comment j'ai fait mon make-up et mon twist out. Alors je me calme, on respire et je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Alors, me revoici un peu plus calme, voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire mon twist out. Donc, j'avais mes vanilles normales hein, que j'avais faites après mon shampoing en utilisant mon beurre maison et mon lait capillaire maison que je vous ai montré comment j'ai préparé il y a déjà quelques temps de ça. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que la veille, avant d'aller me coucher, donc j'ai utilisé mon brumisateur qui dedans j'ai toujours la même chose, donc de l'eau, du gel d'aloe vera et de la lotion de Loli. Donc c'est marron parce que mon gel d'aloe vera il est un petit peu marron, voilà. Donc j'ai saturé mes cheveux avec Bon Vapo et ensuite j'ai utilisé le leave-in de Motion. Donc je pense que certaines doivent connaître. Voilà. Donc c'est la première fois que j'utilise un leave-in. Donc je vous ferai une revue après dessus. Donc quand j'ai bien saturé mes cheveux avec mon Vapo, j'ai utilisé le leave-in de Motion. Et après j'ai utilisé des petits élastiques comme ça. C'est-à-dire que j'ai utilisé la méthode la bending method. Donc peut-être que certaines connaissent, celles qui ne connaissent pas, en fait ça consiste à prendre vos cheveux, alors je vais vous faire avec une mèche comme ça, vous les tirez et vous mettez un élastique autour, en fait pour que ça reste, en fait je pense que c'est comme si vous faisiez des nattes au fil, en fait, voilà. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de prendre du fil, vous prenez des élastiques. Donc j'ai pris à peu près, j'ai fait quelques couettes avec mes vanilles, je les ai étirées. Alors, pardon, j'ai fait des couettes avec mes vanilles, j'ai refait des vanilles sur les couettes et je les ai étirées avec les petits élastiques comme ça. Ensuite, je suis allée vers de dos, donc j'ai mis ma Charlotte, j'ai dormi. Et ensuite, quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai retiré mes élastiques, démonté mes vanilles, une à une. Alors c'était bien parce que j'avais peur que ça soit trop sec, mais pas du tout, c'était pas de sec. Les vanilles se sont démontées très bien. Et quand j'ai fini tout ça, j'ai mis un peu de la crème de soin de Garnier Ultra Doux, que je vous avais déjà montré. Voilà.
Et je voulais utiliser mon lait capillaire, mais en fait j'en avais plus. Donc j'ai utilisé ça. Et un peu d'aloe. Voilà. 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 Donc un peu de gel d'aloe vera. Et j'ai mis ça sur mes cheveux. Et j'ai remis un peu de conditioner. Mais juste vraiment une petite noisette. J'ai mis ça sur mes cheveux, j'ai bien massé, imbibé, machin et tout. J'ai légèrement brossé devant, mais vraiment légèrement, quoi. C'était histoire de. Et j'ai mis mon petit bandeau. Et voilà, ça m'a fait le magnifique twist out que je porte aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis super contente. Malheureusement, c'est pas un twist out que je vais garder longtemps, puisque je vais me laver les cheveux ce soir, je pense. Ou demain matin. Alors peut-être que je vais faire traîner le truc et je vais le garder une journée, mais en tout cas je laverai mes cheveux le lendemain, ça c'est sûr. Mais en tout cas voilà, je suis super contente, ravie du résultat et comme vous voyez, mes cheveux sont souples, vous voyez. Hop, il n'y a pas, c'est pas rêche quoi. Voilà. Sinon, côté make-up, alors je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un make-up, on va dire, dans les marrons bruns et vert, je sais pas comment dire, c'est pas du bleu turquoise, c'est entre le bleu turquoise et le vert, quoi. Voilà. Alors, je suis pas une experte en maquillage, donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. N'hésitez pas à me donner vos conseils ou si j'ai fait des choses qui sont pas bien, à me reprendre. Alors, donc bien sûr j'ai lavé mon visage, j'ai mis ma crème hydratante normale et tout, et ensuite j'ai utilisé ça. Donc ça c'est chez de MAC, peut-être que certaines connaissent déjà. Oups. Donc c'est la crème instantanée pour les yeux. J'aimerais bien que ma caméra fasse la mise au point, mais elle veut pas. Non, elle veut pas. Oui. Donc voilà. Bon, désolé. J'arrive pas à faire la mise au point comme il faut. Voilà. La crème instantanée pour les yeux de chez MAC. Alors, en fait, cette crème, moi, je l'aime beaucoup parce que, en fait, elle comble les petites ridules. Donc, moi, je suis très complexée parce que j'ai des cernes. Alors, bien sûr, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont bien cachés, voilà, mais sur certaines vidéos où je ne suis pas du tout maquillée, vous devez les voir. Alors donc ça comble instantanément les petites ridules. Donc je l'ai mise sous mes yeux et au dessus, d'accord. Donc j'ai mis tout autour des yeux, j'ai mis ça. Ensuite j'ai utilisé mon anti-cerne de chez MAC. Voilà, donc c'est un anti-cerne crème qui est bien dégueulasse d'ailleurs. Voilà. Alors c'est le NW45. Je sais pas si ça vous aidera. Voilà. Et ça s'appelle Studio Finish Concealer. Voilà. Je vous mettrai les noms en dessous. Donc ça j'ai utilisé comme plutôt ça c'était mon anti-cerne. Ensuite, j'ai fait mon teint. Donc, mon teint classique. Hein. Hop. Avec le fond de teint liquide de chez MAC. Donc, c'est le SPF 15. Après, bien sûr, selon votre carnation, vous prendrez la couleur qu'il vous faut. Donc, moi, je suis toujours au NW45. Oups là. Et ensuite, je suis passée aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai utilisé ma palette 120 couleurs qui est ici. Et en fait, j'ai utilisé que le vert. Hop. J'ai utilisé que ce vert là. Alors, j'espère que vous allez bien le voir. Ah, pardon, j'ai laissé le plastique. Donc moi j'ai utilisé ce vert là. Voilà. Hop.
Et donc j'ai utilisé ce verre là pour faire le coin de mon œil. Donc j'ai fait le coin et en dessous ici pour que ça fasse que ça soit harmonieux, quoi, que je trouvais ça plus joli. Et pour la partie brun, j'ai utilisé la boule effet lumière de Bourjois. Alors ça fait longtemps que je l'ai acheté, cette boule. Ça s'appelle les bruns cuivrés, voilà. Et donc je sais pas s'ils la font toujours. Et donc en fait, je suis désolée, je suis pas une pro des swatchs pour le make-up. Donc hop, si je mets comme ça, peut-être que vous allez réussir à voir. Donc j'ai utilisé, hop là, voilà, le milieu. Voilà, j'ai utilisé le milieu pour faire en dessous de mon arcade et le milieu de mon œil. Et la partie la plus foncée, donc celle-ci là, hop, vous voyez, j'ai utilisé pour faire le coin de l'œil et faire un léger dégradé. Donc ça se voit mais pratiquement pas. Voilà, mais je trouve que ça fait beaucoup plus... Voilà, vous le voyez un petit peu plus là. Ouais, là vous le voyez. Mais je trouve que... Oh, pardon, c'est sur celui-là que vous le voyez bien. Mais je trouve que ça fait complètement naturel. Ça fait un dégradé beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli. Voilà. Donc, voilà. Pour les yeux, j'ai utilisé ça. Ah oui, ma poudre Fix Studio de chez MAC. Voilà. Donc là, c'est... Ouais, Studio Fix, voilà. Bon, moi, c'est la NW43 parce que... Le froid, je suis un petit peu plus blême. Mais bon. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon, je suis désolée. J'ai utilisé la base fixante de chez Sephora. Voilà. Donc c'est la base fixante paupière de chez Sephora. D'habitude, j'utilisais celle de ELF, mais je crois que j'en ai plus. Donc j'ai utilisé celle-là. Et pour les lèvres, voilà, donc j'ai utilisé le crayon MAC, c'est le Chestnut, donc c'est celui-ci, voilà, et celui-là c'est le A, alors attendez parce que j'en ai deux, le A97, voilà, j'ai le A97 et le A87, le A87 est légèrement, mais vraiment légèrement plus clair, mais ça se voit pas beaucoup. Donc voilà, j'ai utilisé le A97 et en fait donc j'ai fait le contour de mes lèvres. Voilà, j'ai fait le contour de mes lèvres avec celui-ci et j'ai un petit peu raturé pour descendre jusqu'à peu près la moitié des lèvres. Et ensuite j'ai utilisé ce super gloss. Je l'adore, ce gloss. Alors j'essaye de voir s'il a un nom ou une référence ou quoi que ce soit, mais je ne crois pas. Mais bon, c'est un gloss de chez H&M, tout simplement. Voilà, mais en fait, vous voyez, il est hyper rose. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà, hop. Voilà, il est hyper rose, mais en fait, il donne super bien. Vous voyez, ça fait vraiment... par rapport à mes yeux, ça fait complètement naturel et ça fait discret. Donc, j'aime beaucoup. Et pour finir ce make-up de rêve et avoir des yeux de biche, j'ai utilisé mon mascara Dior. Alors mon astuce, parce qu'en fait j'aime pas du tout la brosse, mais le mascara est super bien. Parce que vous voyez, la brosse, c'est une brosse classique. J'ai un autre mascara L'Oréal Chill Architect, je vois, je sais plus. Mais bon bref, en fait ce que je fais, c'est que je drop mon pinceau, ma brosse, en fait, du Nivea dedans. Et comme ça, bah, j'ai la brosse qu'il me faut avec le mascara qui tient bien. Voilà. Donc, voilà. Je suis désolée, la ma cam, elle vous montre pas super. Donc, je vais vous mettre des photos après. Et voilà. En tout cas, j'espère que bah, ça vous donnera des idées, ça vous inspirera, comme vous m'inspirez tout le temps, d'ailleurs. Voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous.
Et je vous dis à la prochaine. Et bon, bah les mecs, si vous avez aimé, malgré que c'était pas vraiment une vidéo pour vous aujourd'hui, bah mettez-moi un petit pouce, hein? Petite force, petite force, petite force. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis... Allez, tadadam! Surprise! Oh, oh, yes. Zion Zoo. Seulement pour